Connaissez-vous le jour d'Armageddon? Qu'est-ce que c'est qu'Armageddon? Vous allez trouver ce mot-là dans la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 16 et le verset 16. C'est seulement une seule place. C'est quoi ça, Armageddon? C'est quoi cette petite bête-là? C'est une bataille. On l'appelle la bataille d'Armageddon. C'est une guerre. Mais les personnes ne participent pas à cette guerre-là. C'est la guerre de Dieu le Tout-Puissant contre les méchants. Il va enlever les méchants sur la terre, comme qu'il a fait au jour de Noé. Jésus a dit, souvenez-vous de Noé. Fait que le monde était méchant et Dieu les a détruits par le déluge. Et Dieu va détruire encore les méchants. Et ce jour-là s'appelle le jour d'Armageddon. Mais quand va arriver Armageddon? Lorsque Jésus revient chercher ceux qui vont aller régner avec lui dans le ciel, mais par l'éclat de son avènement, les méchants vont être détruits. Ils vont en être arrachés de la terre. Seulement que les méchants vont être détruits. Mais il va rester les bonnes personnes sur la terre. On va lire dans l'Apocalypse comment va se passer le jour d'Armageddon. Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. On voit, ça parle de guerre, d'un combat. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang, et son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus. Des armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Fait que ça, c'est Jésus qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et c'est lui qui dirige l'armée pour détruire les méchants sur la terre au jour d'Armageddon. Après Armageddon, il va y avoir des tués d'un bout à l'autre de la terre. Et la Bible dit qu'il y a un ange qui va appeler tous les oiseaux du ciel et ils vont dévorer les corps morts sur la terre, que la Bible appelle le grand festin de Dieu. On va lire ça au verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Fait que après le jour d'Armageddon, il va y avoir des tués d'un bout à l'autre de la terre et ils ne seront pas enterrés. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, qu'ils ne seront pas enterrés. Mais pourquoi Dieu détruit les méchants? Mais c'est pour commencer le règne de 1000 ans. Parce qu'il va y avoir un 1000 ans de paix sur la terre. Puis tant qu'il va y avoir des méchants,
il n'y aura pas 1000 ans de paix. Fait que, il va y avoir 1000 ans de paix où les animaux vont vivre en paix avec l'homme. Armageddon se passe avant le règne de 1000 ans. Fait que Armageddon, c'est une seule place dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 7 et le verset 7, et c'est la guerre de Dieu contre les méchants. Jésus a parlé de la fin du monde, mais c'est la fin du monde méchant seulement. C'est pas la fin de tout le monde, c'est la fin du monde méchant. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.